Shalom, on attend quoi d'un bon manager? De la profondeur de bien traiter ses dossiers ou de la hauteur de prendre du recul et aiguiller les autres? Range, un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années, présente une très belle image, l'image de l'oiseau et de la grenouille. Comme le monde, l'entreprise requiert une vue globale, mais aussi la maîtrise du détail, le bon manager possède la hauteur de vue de l'oiseau, mais aussi la capacité à creuser un sujet en profondeur, comme la grenouille. La difficulté, c'est évidemment de trouver le bon équilibre entre les deux. Par exemple, construire une stratégie à 10 000 pieds de hauteur sans pour autant être capable de descendre de son enveloppe stratégique pour la mettre en application, ça apporte pas beaucoup de résultats. D'un autre côté, être très bon à l'exécution, gravir les échelons d'une échelle pour finalement se rendre compte qu'elle n'est pas posée sur le bon mur, qu'il n'y a pas la bonne stratégie derrière, ça apporte pas non plus de résultats. En bref, il faut trouver le bon équilibre entre la hauteur de vue de l'oiseau et la profondeur de la grenouille. Tiens, c'est marrant, creuser un sujet en profondeur comme la grenouille et prendre de la hauteur comme l'oiseau, c'est un concept qu'on retrouve dans la tradition d'Israël à travers un personnage qu'on appelle justement le fils de l'oiseau, Balak ben Tzipor. Alors je sais, on n'a pas l'habitude de parler de lui comme ça a été un grand adversaire du peuple juif. Mais si la tradition juge nécessaire de lui consacrer une paracha, une section tout entière, c'est qu'il est source d'enseignement. Et pour le coup, lui incarne vraiment bien le bon équilibre entre la hauteur de vue et l'exécution. Côté stratégie, par exemple, il se distingue par sa hauteur de vue, dès l'ouverture de la paracha. Il va construire une stratégie certes diabolique, mais très bien pensée. Balak se dit, plusieurs rois ont déjà tenté de détruire le peuple juif. Là, il faut essayer quelque chose de différent. Il faut pas essayer d'éliminer physiquement le peuple juif, mais de le maudire spirituellement. 2, hauteur de vue, quand il voit que la première équipe qu'il envoie pour convaincre Bilam de maudire le peuple juif ne produit pas de résultat, il a le recul nécessaire, il prend de la hauteur pour la remplacer. Et 3, hauteur de vue, le jour où il emmène Bilam au sommet d'une montagne, vers un lieu élevé topographiquement, El Sedet Sophim, vers le mont Scopus, du latin scopere, d'où il pourra observer l'intervention globale de l'Éternel. En bref, Balak est oiseau. Mais ça s'arrête pas là. Balak est aussi grenouille. Balak est capable de retrousser ses manches, d'intervenir en profondeur lui-même. Et on le voit à 3 reprises. La première fois, quand il va lui-même rédiger le script de ce qu'il faut dire à Bilam pour qu'il maudisse le peuple juif, Lechana Arali et Armazé. 2, c'est lui-même qui va emmener Balak dans une région qu'on appelle Kiryat Rutzot pour y sacrifier du bétail. Et 3, c'est lui-même qui va construire les Shiv'a Mizbechot, les 7 autels nécessaires à Bilam pour prophétiser contre Israël. En conclusion, Balak nous offre cette merveilleuse leçon de leadership, prends de la hauteur comme l'oiseau et sache intervenir en profondeur comme la grenouille. Et toi, qu'est-ce que ton équipe attend de toi? Un peu plus de hauteur ou un peu plus de profondeur? Kol Tov.